Kikou, les loulous, vous allez bien? Bon, il est 11h30, je ferai peut-être cette vidéo en plusieurs parties, je sais pas, parce que j'ai une journée chargée quand même, comme d'habitude. Enfin bref, mais j'ai beaucoup pensé à ça. Enfin, vous le savez, comme je vous le disais hier dans ma vidéo, euh, je suis dans une période où tous les ans, je pense à mon aventure. Enfin bref. Et hier, j'ai vu un commentaire où on me disait que c'était un peu le bordel dans le PDF que j'ai écrit. Ben, ouais, c'est vrai en plus, j'ai feuilleté, je l'ai fait imprimer il y a plusieurs années, mon aventure. Même moi, j'ai du mal à m'y retrouver, mais bon, après, en lisant, forcément, je revis ce que j'ai vécu. Et donc, moi, je comprends. Mais voilà, à l'époque, il n'y avait pas l'intelligence artificielle hein, pour créer des bouquins. Vous savez, avec l'intelligence artificielle, maintenant, on peut créer des jeux, je vous l'ai déjà dit. On dessine à votre place, mais on peut écrire aussi des bouquins à votre place. Hein, sur n'importe quoi. Hein. Par exemple, vous pouvez écrire un bouquin de cuisine alors que vous êtes nul à chier en cuisine comme moi. Hein, parce que l'intelligence artificielle va vous expliquer. Vous allez poser des questions sur telle recette et tout, et elle pioche hein, sur des milliers de données, et voilà, et vous allez pouvoir écrire un livre sur la cuisine ou même sur la divination. Vous y connaissez que dalle, mais avec l'intelligence artificielle, ben, vous allez pouvoir écrire un bouquin sur les pierres et faire croire que vous connaissez toutes les vertus des pierres, ou sur la façon de tirer les cartes, avec toutes les significations des cartes, en disant ben, je le savais, c'est pour ça que j'écris ce bouquin, mais non, c'est l'intelligence artificielle qui vous l'a écrit. Enfin voilà, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, moi, je pourrais le réécrire, mais j'ai pas envie, parce que j'ai vraiment écrit ce PDF un an après avoir vécu cette aventure, mais vraiment avec mes tripes en fait. Et donc, je vais faire comme le commentaire de je ne sais plus. Hier, m'avait dit pourquoi tu ferais pas une vidéo pour expliquer, pour que les gens comprennent bien. C'est vrai, ça fait 7 ans et je l'ai jamais fait. Et c'est vrai que je pense qu'il est. Pourquoi 7? Alors, je vais vous dire, j'ai fait une sorte de rêve. Pourquoi maintenant je fais cette vidéo et je vais reprendre avec vous l'aventure et je vais vous expliquer toutes ces preuves qu'il y a à l'intérieur. Je vous l'ai déjà dit, c'est bien beau de dire j'ai travaillé avec un enquêteur, tout ça. Tu as même des personnes célèbres hein, qui disent ça, mais ils apportent pas les preuves. Et je pense que si j'ai vécu ce putain, c'est vraiment une aventure de dingue, que peu de personnes vivent dans une vie et que j'ai eu la chance quelque part de vivre cette aventure, de pouvoir prouver qu'il existe quelque chose. Je pense que c'est important. Et 7, pourquoi Karine, ça fait 7 ans que tu as vécu cette aventure. Ben vous savez quoi? Comme je l'ai écrit dans ce livre, 7, c'est la date où on a découvert le crâne d'Arthur. Et ça fait 7 ans. Voilà. Donc, je pense que il mérite, et la petite Maïs aussi, que je vous prouve. Vous pensez ce que vous voulez. J'ai pas triché. J'ai eu la chance d'avoir des témoins, comme je vous l'ai dit hier, des gens qui ont participé avec moi. Parce que sinon, enfin voilà, j'ai ma famille qui voulait me faire passer un scanner parce qu'elle pensait que j'étais dingue. Enfin bref, j'ai vraiment vécu une. Je ne l'ai pas inventé. Sylvain, ce gendarme de la brigade de recherche, je ne l'ai pas inventé. Tu m'as fait vivre une putain d'aventure en me téléphonant. Je sais pas. Enfin, voilà. Il faut que vous compreniez que, vous le verrez dans ce livre, et vous avez toutes les preuves. Je suis partie en sucette le 7 septembre 2017. Il faut savoir, c'est là que je commence à envoyer des preuves, messages à des gens, en disant que j'ai la veille, le 7, dans la nuit du 7. Bien entendu, à cette époque, donc je vais faire de mon mieux, mais je suis un peu bordélique aussi dans les paroles, vous le savez. Donc, je vais peut-être être aussi bordélique en paroles, mais j'espère que vous comprendrez mieux que dans ce livre. Franchement, il y a des gens célèbres, ils écrivent des trucs sans preuve. Et moi, j'ai toutes les preuves. Et pourtant, je ne suis pas éditée, enfin après, je n'ai pas demandé tout ça, mais j'ai vécu. C'est merveilleux et flippant à la fois. Mais je le répète, ça m'est arrivé comme ça peut vous arriver. Parce que je ne sais qui là-haut, du jour au lendemain, peut se servir de vous parce qu'il y a urgence pour faire des choses. Et ils savent là-haut que j'étais capable de le faire. Ils savaient mon caractère certainement. Ils m'ont envoyé des gens pour que j'ai des preuves, pour que j'ai des témoins. Parce qu'ils savaient certainement que des gens allaient dire que j'allais mentir. Bien entendu que je ne pouvais pas donner le portable. J'ai dû cacher le numéro de Sylvain.
C'est normal. Je vais pas filer son téléphone que tout le monde harcèle. Vous savez, l'année passée, j'ai voulu l'appeler et j'ai composé son numéro. Mais il existe toujours. C'est toujours Sylvain, de la brigade des recherches, etc. Voilà. Enfin bref. Il m'a contacté parce que j'avais envoyé un courrier. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai envoyé ce courrier. Parce que je suis tombée sur des charlatans à qui je voulais filer mes infos. Voilà, parce que cette nana, que je ne sais plus comment elle s'appelait, là, qui se disait médium, là, elle disait qu'elle allait aller là-bas. Moi, à l'époque, j'avais même pas Messenger. Je l'ai installé que parce que des gens m'ont dit installe Messenger et on va parler ensemble, tu vois. Mais moi, j'ai pas le temps des réseaux sociaux. D'ailleurs, là, j'ai désinstallé parce que ça prend trop de temps. J'ai pas le temps avec tout ça. Enfin voilà, ça m'intéresse pas. Les gens, s'ils veulent me parler, ben, ils me téléphonent ou ils viennent me voir. Enfin voilà. Donc, j'avais même pas Messenger. Et je l'ai installé. Et heureusement, parce que du coup, j'avais la preuve des dialogues sans tricher. On ne pouvait pas manipuler comme ça, comme on fait maintenant avec l'intelligence artificielle, tout ça. Enfin, voilà. Et en plus, j'ai les témoins, comme je vous l'ai dit. Donc, mais si j'ai écrit à cet enquêteur, je vous résume, hein, si j'ai écrit donc à Pont de Beauvoisin, c'est parce que j'étais tombée sur une nana qui a l'habitude, vous savez, ah, je suis médium, je suis ici. J'avais Facebook, par contre. Ben tiens, je fais une petite entre parenthèses. J'avais Facebook que j'ai supprimé aussi parce que j'ai trop de souvenirs pour la protection animale et mon Facebook avait duré peut-être 5-6 ans. Je savais même pas que YouTube existait, j'avais pas YouTube, hein. J'étais pas sur YouTube. Enfin, je savais que YouTube, on pouvait mettre des vidéos d'animaux, mais je savais pas qu'on pouvait créer de chaînes, tout ça, hein. Je l'ai su qu'après, hein. C'est un truc de fou, hein. Même pas, moi j'allais sur Dailymotion à l'époque pour poster des vidéos de mes animaux, c'est pour te dire. J'étais vraiment à l'ouest, hein. Bon, et en fait, j'avais Facebook. Et quand j'ai vécu ce truc, j'ai écrit à l'enquêteur, voilà, il faut que je me recentre. Parce que quand j'ai pété un câble, là, j'avais le 7, hein, je pensais que je devenais folle, la nuit du 7 septembre 2017. Ben, sur Facebook, je me suis dit, peut-être que je vais trouver une médium, peut-être que et je lui file les infos, et elle se démerde avec ça, mais moi, j'habite pas la région, mais c'est quoi que j'ai en tête, qu'est-ce qui se passe? Et sur Facebook, j'ai trouvé donc cette médium-là, qui, comme bon nombre de charlatans, je vais aller là-bas, je vais la retrouver. J'ai dit, allez hop, ok, toi, nana, je te file tout, je te contacte. Donc, on m'avait dit, contacte cette nana, tu vois, sur mon Facebook. On m'avait dit, contacte cette nana, elle va aller là-bas. C'est là que j'ai découvert le truc de teubé, d'un charlatan qui, dès qu'il y a un gosse qui disparaît, en plus, il ne les retrouve même pas, c'est con. Et je lui ai filé le truc, elle n'a même pas été foutue de leur filer, alors que je vais vous prouver que les infos que je lui avais filées, c'était les bonnes. Mais je pense que c'était déjà prévu que je devais la prouver que c'était des charlatans, en fait. Que même avec des infos, il n'était même pas capable de la retrouver. Alors que ce que je lui ai donné, je vais vous faire voir, elle était là, la petite. Enfin bref. Mais je vous l'ai dit, là-haut, on ne vous raconte pas l'histoire complète. Vous savez, je ne me suis pas réveillée le 7 septembre avec toute l'histoire. Je m'appelle un tel, je suis à tel endroit, position GPS, il faut aussi... Non, libre arbitre, je vous l'ai dit. C'est la première règle en divination. C'est-à-dire que jamais vous ne recevrez d'infos complètes. Il y a le libre arbitre. C'est-à-dire que c'est à vous, avec quelques indices, de comprendre et de donc construire les messages reçus ou de suivre les infos que je recevais, mais comme c'était des indices et je devais rechercher à quoi correspondent ces indices. Et je le savais en fait. Dans ma tête, c'était, t'as ça comme indice, cherche sur Internet et tu vas trouver. Et c'était vraiment un truc de fou. Je pensais devenir folle. Franchement, à l'époque, j'avais beaucoup d'animaux. Déjà, je fais pas un petit entre parenthèses, c'est que j'étais dans des groupes, je sauvais énormément de molosses. Vous savez, il y a eu l'histoire, le drame d'Elisa Pilarski. Vous le savez, j'étais très touchée. Et je suis persuadée que c'est pas que Curtis. Et je le répète encore. Pourquoi? Je vous l'avais fait voir à vous, mes anciens. Déjà, Elisa, elle était dans le même groupe de staff que moi.
C'est un truc de fou, hein, à l'époque. J'ai pas percuté, quand il arrivait son drame, qu'on avait certainement échangé dans ce groupe. Mais pas en MP, tout ça. Je vous ai dit, j'avais pas encore Messenger. Mais sur le groupe, en mettant des messages, staff, parce qu'elle défendait les molosses. Mais quand j'ai connu ce drame, je vous l'ai fait voir toutes les preuves. Pourquoi, Karine, tu t'obstines à dire qu'il n'y a pas que Curtis dans l'histoire qui aurait tué Elisa? Parce que c'est incroyable. Tous ces 12 qui se retrouvaient sur Elisa. Même le maire de Chambéry a le même nom. Où est-ce que Arthur, la caserne à Arthur, a le même nom que le gendarme qui a été viré, là, qui a été muté, là, je ne sais plus son nom, là, pour l'histoire d'Elisa Pilarski, là, qui a été muté dans une île, je ne sais plus quoi, a le même nom. Et tous ces 12 qui se retrouvaient, et tout. Enfin, je vous avais partagé un truc. Hein. Cet endroit, non loin du lieu de disparition qui était appelé Curtis, comme par hasard, un lieu dit Curtis. Enfin, et tous ces 12... Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que il y a vraiment des trucs chelous. Mais ne me faites pas... Hier, je parlais de la chasse. Ne me faites pas croire que des chiens de chasse qui suivent le sang, d'accord, qui suivent un autre chien, par exemple, Curtis, qui ont un flair inouï, qui sont affamés, ne me faites pas croire qu'à quelques mètres, ils n'ont pas senti qu'Elisa, ensanglantée. Ne me faites pas croire qu'ils ne l'ont pas senti. Ne me faites pas croire qu'ils n'ont pas senti Curtis. Pourquoi ils n'ont pas attaqué? Ils attaquent tous, ces bêtes-là. Franchement, c'est malheureux, c'est pas de leur faute. Hein. Ne me faites pas croire ça. C'est pas possible. C'est obligé. Ils ont senti tout ce carnage, ils y sont allés. Pour moi, c'est ça. Et comme le premier rapport disait, divers morsures de divers chiens, etc. Mais c'était tellement... Enfin, voilà. Écoutez, pensez ce que vous voulez. Mais même sur ce drame, j'ai trop de preuves pour croire que... Et je ne croirai jamais. Il y a des choses cachées. Bon, on va revenir à nos moutons. Donc, ici, comme vous le savez, le crâne d'Arthur a été retrouvé le 7 septembre. Au col de Maroucaz. Bien entendu, moi, le 7 septembre, comme tout le monde, je ne connaissais pas Arthur. Enfin, je ne savais pas qu'un garçon, Arthur Noyer, avait disparu un 12 avril. Hein, comme vous le savez, il a disparu dans la nuit du 12 avril. C'est marqué ici. Vous voyez, il n'est pas entré. Dans la nuit du 11 au 12, donc ce chiffre. Hein, d'accord. Bon. Le crâne a été découvert le 7 septembre par une randonneuse. Moi, j'étais pas au courant. Personne. Même les flics n'étaient pas au courant. Ni la presse, même personne. Vu que le crâne, le 7 septembre, a été mis aux objets trouvés, excusez-moi, en disant que c'était un crâne ancien, peut-être de la guerre, et personne n'a pensé de faire un test ADN pour faire le rapprochement éventuellement avec une disparition dans le coin. C'est fou quand même. Et je pense donc que grâce à mon aventure, grâce à tout dont le nom Noyer sort dans des conversations que j'ai filées aux gendarmes, que quelques semaines après, ils ont certainement, les flics, ils ont reçu, j'ai la preuve que j'ai envoyé ça. Ils ont fait des recherches, caméra vidéo, voiture, et ils ont fait le rapprochement avec Nordal-Lelandais, pour moi. Et là, ils ont fait un test ADN. Ils ont tapé, comme je vous disais, peut-être Noyer hier. Et peut-être qu'ils ont vu qu'il y avait un crâne qui avait été retrouvé. Le 7 septembre, moi je pense vraiment que j'ai vécu cette aventure. Parce que là-haut, ils se sont dit, encore une fois, comme je le dis dans ma vidéo, il faut absolument que quelqu'un sur Terre agisse et parle de Arthur. Sinon, on ne fera jamais le rapprochement. Personne ne le fera. Voilà, je pense vraiment que ça s'est passé comme ça. Après, croyez-y pas, mais moi j'ai les preuves. Donc, pourquoi le titre « Médium grâce à elle pour lui » sans Maëlys, on n'aurait jamais fait le rapprochement avec Arthur. Sans le décès de Maëlys, ou alors je m'aurais réveillée avec des indices que pour Arthur, enfin je ne sais pas. Mais en entendant, ça s'est passé comme ça.
Donc, quelque part, médium, pour moi, c'est un thème commercial. Je vous l'ai dit, personne n'a aucun don sur Terre. Sinon, ça se serait. Par contre, j'en suis la preuve vivante. On peut vivre des aventures de dingue et vraiment ne pas pouvoir l'expliquer rationnellement et être envoyé un courrier. Ce courrier, vous savez, quand j'ai écrit, je m'en souviens encore, je pense que dans l'ordinateur, j'ai dû faire une capture de ce courrier. Pourquoi on m'a appelé? Je pense que c'est parce que je donnais des infos qui n'étaient pas dans la chambre de l'âme petite, ce qu'il y avait dedans, le nom du chien que personne ne savait, enfin, les mots qu'elle disait, l'âme petite. J'ai même été jusqu'à pousser, dire, toi, je vous assure, hein, j'écrivais le courrier, mais je me suis dit, ils vont débarquer, ils vont me foutre la camisole ou ils vont me foutre en garde à vue. Hein. Parce que moi, vous me connaissez, quand je parle, toi qui vas lire, t'es gendarme, t'aimes bien les indices, t'aimes bien les preuves, je parlais comme ça dans le courrier. Ben viens ça, allez, clac, 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 vas-y, explique-moi ça, quoi. Tu vois, le courrier, je l'ai écrit comme ça, hein. Un truc de fou, hein. Je me suis dit, mais je vais finir en tôle, hein. Tant pis, je pouvais pas, je vous l'ai dit, je l'avais en tête, ça me donnait des migraines, il fallait que je l'écrive, ce courrier, parce que, parce que je voulais que ça sorte, qu'on me foute la paix, quoi. Et j'ai dit, toi, tu vas lire ce courrier, ça dans ta famille, ton père, machin, tu vois, le truc, le truc cancer. Enfin, je parlais de sa vie, même au mec. Je ne savais même pas qui allait lire ce courrier. Et dans ce courrier, je dis, toi qui vas lire ce courrier, tiens, il y a ça, t'as fait ça dans ta vie, il y a ça. Enfin, tu vois le truc, quoi. Non mais, allô? Forcément qu'il m'a appelé. Moi, je me suis dit, quand je vais envoyer le courrier, c'est très rare qu'on t'appelle. En tout cas, moi, j'ai pas les preuves. Hein. Même les gens qui disent ouais, moi, on m'a appelé, je travaille. Enfin, vous savez, donnez-moi les preuves. Moi, j'ai les preuves. Hein. C'est très rare. Mais le mec, il a dû se dire mais attends, c'est un truc de fou, là, la vieille là, de Bretagne, là, qu'elle est en train de m'envoyer comme courrier. Comment elle a fait pour savoir tout ça? C'est pour ça qu'il m'a appelé. C'est pour ça qu'il m'a écouté. Le gars, Sylvain, m'appelait pour avoir un compte-rendu des conneries que je vivais, quoi. Et plat, vas-y, envoie-moi par mail, envoie-moi les preuves. Et je pense qu'il prenait vraiment... lui, il est enquêteur, donc il savait ce qu'il devait prendre, ce qui collait à l'affaire. Enfin voilà, le nom noyé l'a peut-être rentré dans un ordinateur. Il a vu qu'un caporal noyé avait disparu. Un 12, il savait dès le départ que ce 12... Moi, je le marque dans ce courrier. Putain, foutez-moi la paix que ce chiffre, quoi. Enfin, voilà. Et Medium, grâce à elle, parce que j'étais, entre parenthèses, médium grâce à elle. Mais pour lui, pour enfin, tu vois, voilà. Donc, pour moi, c'était ça, quoi. Mais c'était vraiment une aventure de dingue. Et je pense que les trois personnes, Agnès, Aurélie, Cindy, on avait créé un petit groupe, j'ai installé Messenger et on avait... Parce qu'en fait, elle suivait cette charlatante-là qui je voulais filer mes infos sur le Facebook. Et comme elles ont vu tout ce que je filais, hein, elles ont voulu me parler et donc elles sont venues vers moi, j'ai installé Messenger et on a créé un petit groupe et on est resté qu'à 4. Mais c'était notre destin en fait, de vivre ça, parce qu'elles m'ont aidé. Cindy, elle était plus posée par exemple. Agnès, elle avait peur. Aurélie, je l'appelais ma clonette parce qu'elle avait le même tempérament que moi. Voilà, elle me ressemblait quelque part. Enfin, mais c'est vrai que Cindy, elle était plus posée, elle savait analyser tout ça, elle comprenait peut-être mieux tout ce qu'on déballait, surtout cette nuit du 31 octobre, quoi. Moi, j'avais même pas tilté que c'était Halloween. Enfin bref, vous le verrez après. Enfin voilà, donc ce titre pour ça. Et notre groupe, je me souviens, on l'avait appelé Maë. Parce que c'était le surnom de la petite, quoi. Enfin, on avait vraiment plein de choses. Et... Enfin, voilà, c'est bon. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais commencé par vous dire qu'écrire un livre, si vous vouliez mon grand sourire à l'instant. Donc, même si cela est surprenant, j'ai ce sentiment profond que cette petite le désire, voilà. Que c'est une suite logique à cette aventure qu'elle m'a offerte. Quoi de plus beau que l'espoir de l'amour éternel qui lui ressemble tant. Voilà, donc je lui disais, tout ça vous l'avez dans le PDF que vous pouvez télécharger. Je vais essayer voilà, de pas, parce que vous pouvez... Moi j'avais une vie normale.
certes, quand j'étais il y a un passage où c'est marqué moi avant, je vous explique que quand j'étais petite, je voyais des choses, enfin je mais après, j'étais élevée dans le chaudron, hein, dans le truc, avec mes grands-mères, mes arrière-grand-mères, mais après tu grandis, tu as des gosses, en plus, voilà quoi, j'ai eu un premier mariage assez mouvementé comme vous le savez, donc voilà quoi, tu décroches de tout ça. J'ai je ne touchais plus à tout ça, voilà, donc j'ai écrit tout ça, j'ai dû lui rendre la tâche bien difficile, n'étant pas une professionnelle de ce milieu, plutôt dotée d'une logique où le mot rationnel avait plus de place que celui surnaturel, bien entendu. Parce que pour moi, j'ai zappé tout ça, toute mon enfance où j'étais baignée là-dedans, avec mes grands-mères qui tiraient les cartes, mon arrière-grand-mère qui faisait tourner les tables, etc. Donc, bien des fois, je me demandais, mais pourquoi moi? Alors qu'il y a des adeptes dans ce milieu bien plus habitués à accepter, à comprendre toutes ces choses. Tu sais, moi, j'en étais arrivée, je me suis dit, mais attends, là-haut, je ne sais qui, pourquoi ils m'ont pris moi, quoi? Pourquoi ils n'ont pas pris tous ces charlatans qui n'attendent que ça pour leur heure de gloire? Voilà, ils auraient été là-bas avec toutes les infos. Ben non, parce qu'ils ne méritaient pas, en fait. Ils ne méritaient pas. Ils ne méritaient pas de se comporter comme des vautours sur des drames familiaux, ou même pour Lina, insulter la mère qui couchait avec Tao sur internet, soi-disant, enfin toutes ces pseudo-voyantes qui ne sont que des chaînes YouTube de charlatans. Voilà, jamais, jamais vous ne vivrez une aventure comme moi. Jamais vous ne pourrez prouver, vous trichez. Maintenant, toutes les infos sont sur internet, vous trichez, mais jamais. Vous faites des consultes, mais vous avez toutes les infos des personnes quand elles vous règlent avec leur PayPal, tout ça. Et après, vous direz, oh, bah, je ne peux pas rien voir. Bah oui, peut-être que là, cette consulte, la personne s'est protégée, donc vous n'avez aucune info qui ne traîne sur les réseaux sociaux, tu vois. Enfin, méfiez-vous, quoi. Mais, vous... Donc là, j'ai ma réponse à la question, pourquoi moi? Parce que vous ne le méritez pas. Et je ne sais qui là-haut ne vous permettra jamais. Vous n'êtes pas humble, vous êtes des escrocs, vous êtes des charlatans. Vous démolissez la cartomancie avec vos histoires de propagande politique, vos fake news, etc. Enfin, voilà quoi. Voilà pourquoi ce sont des personnes comme moi, lambda, comme vous et moi. Même si vous n'avez pas été baignée toute petite dans le chaudron surnaturel, vous pouvez vivre tout ça, vous réveiller un beau matin avec plein de choses dans la tête comme j'ai vécu. Donc, un peu comme si, quand vous avez un boulanger, vous regardez dans l'annuaire la rubrique plombier. Tu vois, moi, déjà dans le livre, je garde mon humour, quoi, parce que je le revis. Donc, je marque que cette petite, elle s'est donc employée à me donner. Moi, pour moi, c'était Maëlys qui me parlait, quoi. Voilà. Sans ces preuves, je ne serais pas assise devant mon clavier à vous écrire, encore moins à des gendarmes, quand en octobre, après bien des hésitations, j'en ai eu le courage. Après avoir vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un délire psychotique, bah ouais, franchement. Quoique si l'on est dans ce délire, je me demandais si l'on pouvait s'en rendre compte nous-mêmes. Bah ouais, parce qu'en fait, tu vois, je suis vraiment rationnelle. Je me disais, mais si t'es cinglé, tu t'en rends pas compte que t'es cinglé. C'est un truc de fou, c'est vrai. Donc, certains de mes sens étaient mis à l'épreuve, mes pensées, où aucune logique ne pouvait justifier ces dernières faces au geste de l'instant, où elles arrivaient lors de divers actes de mon quotidien. Franchement, j'étais en train de me doucher, je recevais des infos, quoi. Merde, je suis à poil, quoi. Enfin, tu vois le truc où j'avais ma terrasse. Souvent, il y avait l'eau. Comme je le note dans ce livre, où je le disais en Messenger, j'avais ce contact avec l'eau. Donc, j'avais même pensé que cette petite était sous le lac des Guébelettes. Mais elle était bien sous le lac avec le plan. C'est un truc de fou. La pissoire, enfin le truc, la cascade, elle est bien sous le lac. Mais quand je te dis, tu reçois pas les infos, tu reçois que des flashs, des images, des brides, des si. Donc, quand je reçois sous le lac des Guébelettes, dans ma tête, j'ai pas l'idée de chercher tout de suite un plan sous le lac, tu vois. Pour moi, c'était sous l'eau. C'est un truc de fou. Et il faut vraiment, c'est un pulse en fait. Et tu dois, je te dis, libre arbitre. À toi et je pense qu'ils se sont dit, ben, elle est capable de comprendre, de chercher, mais peut-être pas de tilter tout de suite. Et quand l'histoire se révélera dans les infos, elle comprendra, Karine. Elle comprendra qu'elle avait raison.
qu'il y a bien quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer rationnellement, que tout ce qu'on lui a filé dans sa tête, c'était la vérité, mais elle ne pouvait pas comprendre tout de suite. C'est un truc de fou. Donc, vous y trouvez bon nombre de mes dialogues, voilà. Jérôme, je me souviens, j'avais fait un contact défunt, parce que du jour au lendemain, je me réveille quand même avec des super pouvoirs, hein. Je suis désolée. Alors là, je suis debout pour que vous voyez le livre, j'ai mal à ma main, j'ai mal au dos. Alors excusez-moi si de temps en temps, ça bouge ou je suis aïe. Mais merde, j'ai senti son parfum, j'aurais reconnu son parfum entre n'importe quel parfum. Enfin voilà, son humour pour les passer les messages à sa sœur, quoi. Enfin voilà, j'ai eu la chance de pouvoir me confier à ma famille aussi, qui au lieu de me regarder avec de drôles de yeux, je remercie ma famille, Olivier, ma fille Sandy qui est infirmière. euh, qui m'a fait comprendre que bah, écoute maman, on peut pas l'expliquer quoi. T'es pas cinglé. Avant t'étais pas comme ça. Donc ils m'ont pas regardé avec des deux yeux ou décroché le téléphone pour contacter notre médecin et m'enfermer. Donc je remercie mon mari, mes enfants qui ne se sont pas enfuis en courant comme je le marque. Quand je leur confiais mes trucs bizarres, je pouvais pas faire semblant. Je pouvais pas dire m'enfermer et rechercher mes infos tout seul. Sinon, non, il fallait que je partage aussi avec ma famille. De toute façon, je pouvais pas me cacher. Voilà. Ne sachant quel mot mettre sur les événements, est-ce qu'il m'arrivait. Enfin, je suis allée à la découverte de ce milieu de charlatans aussi. Tu vois, en fait, on m'a livré cette aventure, mais sans la notice, quoi. Donc, je suis passée par des étapes de sentiments, dont la peur, voilà. Mais j'avais vraiment que ça me venait, que cette petite j'avais. Après, c'est peut-être le subconscient pour me rassurer, je sais pas, ou ça s'explique peut-être scientifiquement, je sais pas, j'ai peut-être un truc dans mon cerveau, peut-être qu'il n'y a rien là-haut, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Mais pour recevoir quand même le courrier que j'ai envoyé aux gendarmes avec des infos, en sachant que le mec qui allait lire des infos personnelles sur la petite que personne ne savait dans les infos, enfin voilà quoi, voilà pourquoi on m'a appelé quoi. Enfin, et dans ma tête, j'avais ce message, Karine, n'aie pas peur. J'avais cette phrase, mais je me suis peut-être inventé cette phrase, je sais pas. Mais moi, dès le départ, c'est Karine, n'aie pas peur. Tu vas avoir de super pouvoirs tel un super héros. Donc je me suis dit, mais attends, c'est la gamine qui me parle, quoi. Quand j'ai compris que c'était elle, parce que j'ai pas compris tout de suite. Voilà, parce que je n'étais pas au courant qu'une petite, bah ouais, je n'ai pas. Déjà, je regarde pas la télé où je survole les infos au soir, mais j'ai pas le temps. J'avais beaucoup plus d'animaux. Je me souviens, j'avais peut-être, allez, c'est malheureux à dire, mais 12 chiens à l'époque. Encore ce chiffre, je me souviens, je crois que j'avais tilté là-dessus. Si. Et j'avais pas le temps de me poser mon cul, sauf au soir dans mon lit. Les infos étaient terminées, je regardais mes séries, mais pas BFM. Enfin, tu vois le truc, quoi. Et voilà. Donc, tu auras ainsi les preuves que cela existe. Je t'enverrai des personnes. Dès le départ de leur rencontre, tu seras capable de voir des choses sur elles, de passer des messages de leurs proches disparus. Avec toutes ces preuves, tu constateras que le surnaturel existe, vraiment, mais les gendarmes aussi. Contacte-les, envoie-leur tout cela, ils te contacteront. Voilà, donc là, j'ai pas les preuves. Pourquoi? Parce que j'ai pas écrit à quelqu'un ça, tu vois. Mais je vous assure que j'avais ça en tête. Voilà, bon, et c'est ce que j'ai fait de toute façon. Donc, je vous dis que j'écris ce livre étape par étape, je vous laisse. Et je vous préviens, comme moi, vous pouvez déjà vous dire, mais l'on n'a jamais retrouvé d'enfant grâce au médium. C'est vrai. Mais pourtant, tout ce que j'ai filé était exactement la position exacte où la petite était. Où les restes d'Arthur étaient. Et vous allez le voir au travers, mais et je pense, et vous allez me dire, oui, mais c'est Nordal Lelandais qui a amené les gendarmes sur les lieux. Ben, déjà, à l'époque, il faut comprendre que les preuves que je vous mets dessus, moi, je n'ai pas écrit aux gendarmes en mode avec nos échanges, parce qu'on a échangé au moins 2 mois, où on m'appelait pour avoir un « est-ce que ça va, Karine ?» Parce qu'on m'appelait Karine, il m'appelait Karine, moi j'appelais Sylvain, voilà. « Est-ce que tu as d'autres trucs ?» Enfin, je lui disais « je suis cinglée », il me disait « non », enfin bref. Mais je pense qu'on pensait qu'on était cinglés tous les deux, mais les preuves étaient là. Mais je lui ai pas dit, voilà, à tel endroit. Non, moi, ce que je lui filais, c'était mes recherches, tu vois. Mais j'ai pas dit, elle est là, la cascade, là.
elle est là. Non, je lui ai pas dit ça. Je lui ai filé des plans, tu vois. Et peut-être qu'il a... je lui ai filé mes recherches. Et peut-être qu'il a pas... moi, j'ai compris après quand j'ai écrit ce bouquin, si tu préfères. Et lui, il l'a peut-être compris après. Lui, il a peut-être tilté seulement sur le nom Noyer, tu vois, pour faire le rapprochement avec Arthur. Donc, ils n'ont pas retrouvé la petite dès le départ avec toutes les infos que je filais. Parce que j'ai pas, vu que je n'avais pas les infos exactes, comme je lui ai expliqué au début, j'ai pas écrit à un gendarme, je lui donnais pas des infos en disant « elle est là, telle peau ». Non, j'étais en mode recherche. Donc, moi, ce que je lui refilais, c'était les trucs bizarres que je vivais, les indices bizarres, mais après, il fallait les assembler, etc. Peut-être que lui, il n'a pas le temps. Et moi, je l'ai fait après, avec ce livre. Et c'est là que j'ai dit, wow, putain, mais elle était là où tes recherches étaient, quoi. Enfin, tu vois le truc, comment je peux t'expliquer pourquoi ils n'ont pas trouvé Maëlys grâce à mon aventure. Pourtant, ils auraient pu, puisque, comme je vous le dis, ça colle. Mais c'était pas assez précis. Fallait chercher, fallait bien tout ficeler à vol d'oiseau en plus, sur Maps, machin. Il fallait comprendre tout ça. Et moi, c'est que quand j'ai écrit ce bouquin, que j'ai tout assemblé, j'ai tout posé, et c'est là que j'ai compris. Par contre, Arthur, je lui ai filé, hein, noyer. Je lui ai dit pourquoi le mot noyer apparaît dans ce message. Il se déplaçait dans mon messenger, hein, dans notre messenger. On flippait, hein, moi et mes copines à l'époque. Hein. On comprenait pas. Aurélie, elle disait mais non, j'ai pas écrit ce mot-là. Personne n'avait écrit ce mot-là. On comprenait pas pourquoi les mots se déplaçaient sur notre messenger. On a cru que c'était un bug, mais on n'avait pas écrit le mot noyer, quoi. Ça n'avait aucun sens d'écrire ça en plus dans notre dialogue. Donc je pense que là, le gendarme a tilté. C'était plus facile pour lui de comprendre. Et je pense qu'il a rentré ce nom noyé dans le fichier des personnes disparues. Je pense. Et ils en ont fait le rapprochement avec le crâne. Enfin bref. Donc, je vous laisse à vos propres conclusions. D'accord ? Surnaturel ou coïncidence. Mais, comme je dis, les questions y ont leur place. Se retrouver du jour au lendemain à la place d'Alison Dubois dans la série Medium, bah ouais, enfin, franchement, mais c'était moins précis. Hein. Moi, j'avais pas des infos comme... Non, je te dis, tu dois tout construire, libre arbitre. Voilà. Donc, où j'ai dû accepter que le surnaturel puisse exister, ainsi que d'admettre qu'un gendarme me contacte suite à mon courrier. M'a valu des heures de réflexion. Non, mais c'est clair, attends, je me souviens encore du jour où il m'a appelé. J'ai dû m'asseoir. Parce que quand tu décroches, le numéro était affiché, quoi. Le gars se cache pas. Quand tu décroches, qu'il se présente, gendarme, machin, Sylvain, écoutez, je suis obligée de vous croire, je sais pas où ça va nous mener, mais voilà. Ben, dans ta tête, c'est... t'as un gros blanc, hein. Tu te dis, ça y est, ils vont venir, ils vont t'embarquer. Je te jure, jamais j'aurais pensé qu'ils m'auraient appelé. Que quelqu'un m'aurait appelé. Enfin bref. Donc, mes doutes se sont évanouis le 20 décembre, lors de la déclaration du procureur. Le 20 décembre, j'ai compris ce 12, en fait. J'ai compris Arthur. Parce que le 20 décembre, le procureur dit qu'ils ont fait le rapprochement avec Arthur Noyer, disparu le 12 avril, dans la nuit du 12 avril. Et comme tout le monde, j'ai compris. Parce que comme le gendarme m'avait dit, l'enquêteur, même si les infos que vous nous filez nous aident ou nous aideront, parce qu'on ne savait pas trop, on ne vous le dira jamais. On ne dira jamais, on n'a pas le droit. Donc il m'avait bien dit, si ça colle, ben vous le verrez dans les infos, au fur et à mesure. Tu comprends? Et le 20 décembre, quand j'ai entendu le procureur, je me suis dit, merde, Noyer, c'est Momo, le 12 avril. Et j'ai compris. J'ai compris ce putain de 20 décembre que tout ce que j'avais donné, c'était ça. Et je me suis donc permise d'en faire la conclusion que c'était grâce à moi qu'ils avaient remonté jusqu'à Arthur. Forcément. Tu comprends le truc? Qui me guidait depuis là-haut se retrouvait aussi Arthur. Crâne retrouvé le 7 septembre. Comme je vous ai fait voir sur Google, sans Maëlys, pas d'Arthur. Notez ce chiffre 12, il est déterminant. Moi qui aurais pu penser que l'on pouvait recevoir une position GPS, j'ai plutôt vécu cette aventure comme une chasse au trésor. Deux magnifiques trésors à sauver.
Tu vois, j'explique vraiment que j'ai pas toutes les... Voilà, c'est... Donc, je me suis replongée, en fait, dans le libre arbitre, tu vois, j'en parle. Je vous explique pourquoi rien n'arrive au hasard, etc. Euh, j'ai découvert un monde. Donc, quand je me suis connectée à cette charlatante, mais pas qu'elle, hein, il y en a des tas, il y en a des tas des vautours hein, qui jettent sur les drames, qui y vont, qui cherchent. Oh là là. Donc j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert un monde où beaucoup se proclament médiums. Ils ont bien compris que la détresse est de plus en plus présente dans ce monde. Je ne suis pas étonnée que beaucoup ne sont pas convaincus que l'inexplicable puisse exister, vu tous les charlatans. Il devrait y avoir un bêtisier des médiums, je vous assure. Hein, parce que là, franchement, il y a de quoi se marrer. J'étais très surprise d'apprendre qu'il y avait un diplôme de médium. Ah ouais, j'avais découvert ça aussi sur Facebook. Moi, je vous ai dit, Facebook, c'était que les sauvetages d'animaux. J'avais aucun contact avec tous ces charlatans. Mais à cause de cette aventure, j'ai découvert, et je pense que le but de ma chaîne YouTube, ça suit. J'ai vécu cette aventure. J'ai écrit à l'arrache, bordélique, certes, ce PDF. Mais voilà, j'en suis arrivée à 7 ans de YouTube. Enfin non, 6 ans. Parce que j'ai ouvert ma chaîne YouTube 1 an après. Ouais, il a fallu vraiment que... Mais tout se suit. Olivier, création de jeux, machin. Et je lâche pas. Je lâche pas. Malgré tout votre milieu de pourri de charlatans sur YouTube qui bousillait la divination. Tu vois, j'ai vraiment vécu des... Bon, mais je pense que c'était ça, en fait. Il n'y avait pas que l'aventure à vivre. Il y avait aussi faire ma chaîne YouTube. Et des fois, je me dis, en discutant avec toutes mes guerrières qui ont un cancer, peut-être que mes vidéos font du bien. Peut-être que j'ouvre les yeux sur vraiment ce que c'est la divination, que je les protège quelque part. Peut-être que quelqu'un va se réveiller, va se dire, oh, mais c'est du charlatanisme, faut que j'arrête. Enfin, tu vois, j'ai vraiment... Je pense vraiment que c'était une suite logique d'ouvrir une chaîne YouTube. Je ne savais pas que ça existait, c'est mon fils qui m'a expliqué tout ça. Voilà. Donc, bon, bref, rien n'arrive au hasard. Donc, il devait y avoir un bêtisier de médium hein, avec les antisèches. Enfin, je ne savais plus quel critère de professeur. Tout autant surprise d'entendre médium de naissance. Bah ouais, n'importe quoi, sérieux. Tous les gosses sont médiums. Parce qu'ils sont purs. Ils ont des facultés de capter, moi je sais. Enfin, j'en suis sûre. Parce que je l'ai vécu. Et parce que mon petit-fils, par exemple, ou Aria me parle de choses j'ai peur des monstres. Enfin, tous les gosses sont médiums. Pour moi, c'est ma conviction. Maintenant, voilà, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Mais par contre, dire que tu nais, t'es médium de naissance parce que X était médium avant toi dans ta famille, mais n'importe quoi. Genre, c'est un truc ADN qui se transmet dans le sang. Franchement. Même la connerie, elle ne se transmet pas. T'as des parents super débiles qui vont faire des génies. Alors tu penses bien, hein, franchement, que ton truc, ça se transmet pas de naissance. Enfin bref. Je me suis donc imaginé que ces personnes étaient nées qu'une boule de cristal à la place du hocher. Enfin bref, tu vois. Donc, je t'explique un peu. Je parle des charlatanismes. Hein, j'y ai découvert des tarifs pratiqués qui doivent poser... question à certains métiers qui demandent des années d'études pour exister, hein, les psys, les médecins. Je pense à mon médecin qui me demande que 25 € pour me soigner à l'époque. J'espère que cette centaine d'euros en moyenne demandée par des charlatans vous amène plus de choses concrètes. Hein. Enfin, voilà, j'ai découvert aussi les accros de la voyance. Hein. Ah ouais, si, sérieux, il y a sur YouTube des gens, ils ont besoin, pour construire leur vie, que quelqu'un leur dise « bouge-toi le cul, il va t'arriver ça ». Mais vous êtes cinglés. Hein. Franchement, hein, arrêtez. Levez votre cul du canapé, rien n'arrive au hasard. Après, si vous avez quelques doutes, je vous ai dit, libre arbitre, on vous donnera toujours le choix en cartomancie, en X support divination, on vous dira jamais. Ou alors, oui, éventuellement, je ne sais qui là-haut peut vous prévenir, parce qu'il a décidé, parce que éventuellement ça serait un drame pour vos enfants ou je ne sais quoi, de vous dire attention à un accident de voiture et inconsciemment dans vos subconscients, vous avez l'info, vous serez peut-être plus prudent, vous éviterez ce truc, mais après, à vous d'avoir le choix aussi. Je vous ai dit libre arbitre. Peut-être que vous ne ferez pas attention. Voilà. Mais, enfin, c'est vous qui construisez votre vie. Voilà. C'est pas, je vous ai dit, personne n'a de super pouvoir. Et construisez votre vie vous-même. Battez-vous pour ce que vous voulez. Ça, c'est le moi avant.
Donc, je vous explique un peu qui. Donc, naître sans main droite était déjà pour moi magique, hein, parce que, bon, ben voilà, je me souviens que la première chose que j'ai faite, c'est mes lacets, hein. Euh, donc, Nathalie, c'était mon arrière-grand-mère, hein, qui vivait dans une roulotte dans le jardin. Euh, je me souviens de faire mes lacets, de mes premières chaussures, hein. J'étais toute petite. Vous savez, c'est des souvenirs qui marquent, hein, parce que je sais pas, j'avais peut-être 2 ans, 3 ans, et je m'en souviens. Parce que ma grand-mère me disait que je devais trouver seule la solution pour faire mes putains de lacets. Mais quand t'as... Oui, je sais, c'est crade, j'ai fait du jardin. Comment... ben, je les ai fait tout seul. Je me suis enroulé le lacet, enfin voilà. Mais, moi, j'ai été élevée par mes grands-parents, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon grand-père, tout ça. Et qu'ils étaient libres, hein, des bohémiens. Hein, et comment je pourrais vous dire? Avec mon handicap, ils ne m'ont pas dit: «On va t'aider», tu vois? Ils m'ont appris. Ils m'ont appris à me démerder seule. Ils m'ont toujours dit: «Débrouille-toi, trouve la solution seule. Dehors, c'est la jungle, personne t'aidera. À toi de le faire toi-même». Et j'ai été élevée comme ça et je l'ai fait. Donc je vous raconte un peu, l'histoire de mon enfance, en fait. Voilà, l'animal qui a fait beaucoup partie de ma vie. C'est vrai qu'à 40 ans, plus j'avançais, en plus 50 ans, en 2017, tu vois. Donc j'explique que pour mes 50 ans, j'étais gâtée, hein. Mes filles voulaient m'envoyer voir des stripteaseurs, je vais te dire, non, j'ai vécu l'aventure là, hein. Ouais. Ah bref. Mais comme ma grand-mère, j'étais fatiguée du monde extérieur, j'étais fatiguée de la protection animale, de tout ce que je voyais, de la zoophilie, des gens qui abusent sexuellement des animaux. J'ai sauvé 2 rods comme ça. J'ai vu tellement d'horreur, toutes ces années de sauvetage. J'ai sauvé, j'ai accompagné vers la mort tellement de martyrs de l'humain que j'étais dégoûtée. Voilà. J'étais fatiguée, patron, comme je vous disais. Et cette aventure quelque part, m'a dit: écoute, tu pourras jamais sauver tous les animaux, lâche la pression, abandonne les réseaux sociaux pour les animaux, arrête de sauver beaucoup d'animaux. Et peut-être qu'ils se sont dit: on va te faire vivre cette aventure, peut-être parce que tu es capable de l'accepter, capable de la vivre, capable de chercher, tu n'iras pas à l'asile, enfin, tu garderas pied sur terre, tu chercheras pas à en faire un business, tu vois. J'ai pas ouvert un cabinet pignon sur alors que je prouve ce que j'étais capable de faire, quoi. Voilà. Avec des preuves pareilles, je suis désolée. Peut-être que certaines auraient fait auraient tiré du fric, tu vois, auraient fait des consultes, et si, tu as vu, je suis célèbre, enfin, tu vois le truc. Non, ils savaient que j'allais rester humble, parce que ma vie personnelle prime sur ça. Je ne perds pas pied, je garde pied sur terre. Voilà, j'ai ma vie à vivre, et je ne veux pas. D'ailleurs, le surnaturel ne veut pas non plus vous empêcher de vivre votre vie terrestre. Par contre, je pense qu'ils m'ont récompensé quelque part d'avoir vécu cette aventure à fond et d'avoir été jusqu'au bout et d'être encore là aujourd'hui à essayer de prouver qu'il existe quelque chose. Ils m'ont récompensé parce que déjà, Olivier, qu'on lui avait annoncé, putain, je me souviens, j'étais convoquée dans un bureau en pleurs où un médecin me dit que mon mari va mourir d'un cancer de l'estomac, quoi. Et 24 heures, 48 heures après, comme vous le savez, vous mes anciens, je vois une étoile filante parce que j'étais dehors sur ma terrasse en train de chialer en disant « envoyez-moi un signe ». Je ne voulais plus croire. Pourquoi vous me faites vivre ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi vous voulez m'enlever mon Olivier? Envoyez-moi un signe. Alors déjà, je vois une étoile filante, forcément, t'as pas ton portable, hein, t'es pas en train de le filmer, mais je l'ai vu pour la première fois de ma vie. Je me suis dit c'est un signe. Le lendemain ou le 24 48 heures après, je ne sais plus, je suis reconvoquée chez le médecin. Désolé, on s'est trompé, c'est pas un cancer. Oh! Ben, je me suis dit, c'est peut-être aussi la récompense de ça. D'affronter tous ces charlatans, de continuer, de prouver que c'est des charlatans et que moi,
désolée, hein, je me fais pas gonfler les chevilles, mais que n'importe qui peut vivre une aventure et que par conséquent, vous avez la preuve que personne n'a de super pouvoir. Et en plus, vous le voyez dans le réel, on ne retrouve pas les personnes disparues. Tous ces glo qui vous disent qu'ils ont des super pouvoirs ne sont même pas foutus de retrouver une gamine ou de vous apporter des preuves qu'ils ont travaillé, enfin entre parenthèses, qu'ils ont échangé. Mais même des célèbres, même si c'est du business. Voilà. Et moi, je suis là contre toutes ces nuls, tous ces charlatans, à leur prouver que quelqu'un comme moi, comme vous, qui m'écoutez, n'importe qui, est capable d'être choisi par je ne sais qui là-haut pour vivre cette aventure. Préparez-vous, hein, parce que c'est folklore. Hein. Bon, bref. Donc, moi, pendant 2017, l'année de mes 50 ans, donc je vous explique que mes filles avaient prévu, voilà, se réveiller. Depuis quelques jours, c'est vrai que je me réveillais à 3h50 du matin. Je me suis dit, c'est la ménopause. Hein, je me suis dit, grande majorité, l'insomnie, la ménopause, voilà. J'avais ce chiffre 12. Et donc, ce chiffre 12, cette nuit du 7 septembre, et je vais vous le prouver hein, dans les dialogues, ne m'a pas alerté plus que cela. Parce que j'avais pas encore l'info que c'était pour Maëlys, pas pour Arthur, hein, vu qu'on ne l'a su que le 20 décembre, hein, l'existence d'Arthur. Hein, mais pour Maëlys. Donc, c'est le lendemain que j'ai vu à la télé, ce chiffre 12 sur ma télé, au moment où les infos parlaient. Et là, j'étais présente dans la pièce. J'étais pas dehors en train de m'occuper de mes animaux ni faire du jardin. Je suis passée vite fait comme ça. Mon mari regardait, Olivier regarde les infos. Je suis passée et j'ai dit « Oh, putain, mon chiffre 12, il est sur la télé. On parle de quoi, là ?» Et c'est là que j'ai compris. J'ai vu Maëlys. Enfin, bref. Donc, par le chiffre 12, cette nuit du 7 septembre ne m'a pas alerté plus que cela. Jusqu'à ce journal d'infos de 13 heures que je n'ai pas habitude de regarder quotidiennement. Le hasard a fait que lors de mon repas, j'ai allumé la télévision exceptionnellement à 7 heures. Donc, ouais, je devais prendre mon repas. Voilà, je devais manger. J'ai allumé la télé, je ne sais pas pourquoi. J'y apprends qu'une petite fille a disparu lors d'un mariage, pas que ce soit insensible à la misère du monde. Donc, moi, c'était le 7 septembre. Elle avait disparu depuis une belle lurette. Hein. Mais moi, je vous dis, c'est les animaux. Donc, j'allais pas sur les réseaux sociaux pour les disparitions, moi. Donc, voilà. Quelle ne fut pas ma surprise d'y retrouver ce 12 dans ma tête en y voyant cette petite. L'aventure commence. Donc, je vous dis que bienvenue dans mon aventure, d'accord? Quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre le 20 décembre qu'un promeneur avait découvert le 7 septembre, début de mon aventure. Donc, quand j'écris ce livre, je l'ai écrit, déjà je l'ai écrit en 2019, d'accord? Donc, on avait toutes les infos, mais le PDF, je l'avais écrit avant. Nous sommes le 21 août, tu vois, 2018. Donc, quand j'ai écrit ce bouquin, on était août 2018, donc je savais qu'on avait déjà fait le rapprochement avec Arthur, d'accord? C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin une fois que j'avais eu toutes les infos exactes qui correspondaient à l'actualité. Hein. Donc, j'ai appris, si je pars en sucette le 7 septembre, comme vous allez le voir là, c'est parce que c'est la découverte du crâne d'Arthur. Mais ça, je l'ai su que le 20 décembre. J'espère que vous me suivez là, parce que l'info n'a été donnée que le 20 décembre par le procureur. D'accord? Disparu le 12 avril. Le 8 septembre, donc le 8 septembre, vous voyez ici, vous avez la date. Regardez. On ne peut pas tricher. Le 8 septembre, je me mets amie, d'accord? Avec quelqu'un qui va m'envoyer donc vers cette charlatante, hein, médium qui a l'habitude d'aller sur les lieux pour essayer de trouver, avec ses super faux pouvoirs, les enfants disparus. Hein. Ce n'était pas la première. Hein. Elle faisait ça souvent pour les disparitions. Hein. Donc, en espérant d'avoir la gloire un jour. Hein. Donc, je me confie à un de mes contacts Facebook. Car elle avait mis sur son mur un statut, donc pour les animaux, mais elle avait mis un statut au sujet d'une médium qui parlait de Maëlys. Le 8 septembre, je la prends en amie. Je pouvais aller me confier. Et je lui dis, coucou, c'est vrai ce que tu dis. Donc, j'ai bien... Le 7 septembre, je pars bien en sucette, d'accord? Dans la nuit du 7 au 8. Et le 8, je suis obligée de me confier. Je suis obligée. Parce que j'ai trop de trucs dans la tête. C'est vrai ce que tu dis au sujet de la médium? Elle me dit, je ne mentirai pas sur ça. Dis à ton ami que moi, je vois la petite près de l'eau, coincée dans une sorte de tuyau, je sais pas, un truc du genre. Mais surtout, le chiffre 12, tu vois? On trouve le crâne d'Arthur le 7 septembre. Je pars en sucette
Le 7 septembre, je reçois toutes ces infos. Elle était bien près de l'eau. Elle est très bien près d'une cascade. Il y avait bien un gros tuyau de canalisation. Tu vois, mais je savais pas, j'avais pas le lieu. Et le chiffre 12. Et le chiffre 12, vous allez comprendre vous allez comprendre. Bah ouais, c'est ce que les autres médiums ont dit, mais impossible de la trouver. Ils ont les mêmes visions que toi, à peu près. Ouais, bien sûr. Sauf que moi, j'ai les preuves. Au début, je pensais style canalisation, mais il l'a coincée pour pas qu'elle bouge. Après, je suis folle et je suis pas médium. Donc pour moi, elle était coincée et elle n'a pas bougé. Et effectivement, elle a été retrouvée là, bien coincée dans le. Enfin, il faut relire hein, tout, mais bien près de la cascade, près de l'eau, hein, près de la cascade. Enfin, bref. Alors, attends. Je vais le faire en plusieurs parce que là, on est à 50 minutes et je vais arrêter à 1 heure. Donc, bref, le chiffre 12, pour moi, est important. Donc, je ne suis pas encore avec la médium, là. Hein. Peut-être une route, un numéro de bouche d'égout ou un piquet, je ne sais pas. Vous allez voir après que le chiffre 12 se trouvait sur la route, se trouvait partout sur ces endroits. Ça, je vais vous faire voir après. Et je l'ai déjà le 7 septembre, bien, dès le départ, sans avoir fait de recherche. D'accord ? Je ressens aussi des animaux. Pourquoi des animaux? Maïlis, c'était une ferme. Le chantier qui a amené à Maïlis, vous passiez par une ferme où un homme s'est pendu. La ferme, ouais. Je ne sais pas non plus, peut-être des vaches, peut-être que ce numéro est associé à ça. D'accord. Donc moi je vous dis, je reçois des trucs, mais c'est le bordel dans ma tête. Hein. Pété de rire, tu vas me prendre pour une folle. J'en reviens pas, je t'en parle seul, mon mari est au courant. Mais je vous dis, je devais lui dire. Parce que peut-être c'était obligatoire pour qu'on m'amène à l'autre charlatan de médium. Là. Bon, bref. Ça, c'est une autre médium. Il y a tellement de médiums. Ils ont des avis différents, mais presque les mêmes. Infos, mais ils ne trouvent pas. J'espère qu'ils la retrouveront. J'espère aussi. Moi, je crois à des trucs médiums voyants machin. Pour moi, c'est une sorte de Wi-Fi entre moi. Je ne crois pas à des trucs médiums voyants machin. Tu vois, déjà là, je lui dis, moi, c'est un Wi-Fi magique, mais voilà. Pour moi, c'est ça, ça fait moins peur. Mais t'es pas folle, c'est juste qu'il l'a bien caché, il voulait jeter dans un canal, je sais pas, ça c'est ce qu'elle me dit la fille. Je pense qu'on est tous capables de développer ce truc, mais beaucoup le font pas. Donc ça c'est moi ce qu'il lui dit, hein, comme je vous dis, moi, pour moi tout le monde. Donc le 9, le lendemain. Sorry de te déranger avec ça, mais à part mon mari qui me regarde du coup bizarre, je sais pas à qui en parler. Donc je te raconte au moins si on la retrouve là, ben il y aura une preuve que je suis vraiment bizarre. Alors, comme je t'ai dit, le chiffre 12 est important. En me replongeant dans Maïlis, voici ce que j'ai trouvé. J'en ai fait des recherches près de l'endroit, d'accord? Parce que comme je t'ai dit, dès le matin, la nuit, je cogite. Hein. Je reçois plein de trucs dans la tête. Et dès le matin, je fais des recherches. Et j'ai envie de partager avec cette fille, parce que pour moi, ça devait m'amener à la suite. Hein. J'ai fait des recherches près de l'endroit. Près de l'endroit de l'autre et recherché avec ce chiffre 12. Alors ici, qu'est-ce que je trouve? Mais c'est en petit. Et je pense que je vais vous le mettre après en grand. Qu'est-ce que je lui dis? Ah, oui. Là, je trouve... Donc, vous pouvez faire vos recherches. Hein, elles y sont toujours sur Internet. Hein. Je découvre que pendant la guerre, il y a eu un 12e régiment qui est passé par là. D'accord? Et comme vous allez le voir ici, mais c'est vrai que là, c'est vraiment petit. Le chantier que j'ai filé à la médium, hein, le chantier que le 12e régiment, tu vois, régiment, Arthur, déjà, militaire, tu vois, je ne pouvais pas tilter. Je ne pouvais pas tilter sur ce militaire Arthur Noyer que Lordal de Lordé avait tué aussi, disparu un 12, vu que personne, à part, encore une fois, le procureur le 20 décembre, ne savait. Mais là, je tilte déjà sur une histoire de militaire. Tu vois? Je tilte. Enfin, bref. Et ce chantier passe... Ce chantier qui est ici, l'attaque allemande, tu vois plus grand. Voilà. Regarde. Chambéry et
je ne sais pas si tu vois bien. Il faut cliquer sur mon... télécharger mon PDF et vous allez bien voir, en fait, que ce chantier passe de la caserne, enfin de Chambéry, d'accord, jusqu'au lac, hein, jusqu'au pont de Beauvoisin, quoi. Tu vois? C'est un truc de fou. C'est... Regarde, alors pourquoi après la... Alors, ici, regarde. 12e armée. Tu vois? Ici, Saint-Franc. Alors, pourquoi Saint-Franc? Regarde, Saint-Franc. Saint-Franc, c'est où est-ce que la petite a été découverte. C'est un lieu dit, Saint-Franc. D'accord? Que la petite a été découverte. Militaire, ça passe par Chambéry, Arthur. Ça remonte jusqu'à où est-ce que la petite... Rappelez-vous, il faisait des recherches à Saint-Franc pour retrouver la petite. Et l'ont retrouvé. Ah, c'est un truc de fou. Quand ils l'ont retrouvé, attends. Attends. On va peut-être trouver là-dessus. Alors, si je marque Saint-Franc, maïs. De Grenoble à Saint-Franc, la longue et éprouvante, regarde, la longue et éprouvante journée qui a conduit les à retrouver, voilà. Tu comprends maintenant? C'est pas des... Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve de plus? Comment expliquer qu'au 8 septembre, je commence à péter un steak le 7 dans la nuit du 7 au 8, date où on retrouve le crâne d'Arthur? Comment expliquer que le 9 septembre, je file, regarde, c'est la même photo, je file à cette fille, d'accord, qui connaît soi-disant une médium, et ça, j'ai donné à la médium, un chantier, une histoire, enfin, c'est pas une histoire, ça s'est vraiment passé, d'accord? Un chantier qui passe 12 armées militaires Arthur, mais on ne savait pas son existence, etc. Comment expliquer que le 9 septembre, que dans la nuit du 8, du 7, 8, moi je fais des recherches, je reçois. T'expliques comment, s'il te plaît, que déjà, là, j'ai l'endroit exact où Maëlys est. Et où Arthur est. Avec ce chantier. Tout ça parce que, de beau matin, dans la nuit, j'ai pas arrêté de recevoir à l'info armée, cherche l'armée, cherche un chiffre 12 par rapport à l'armée, un chantier. Karine cherche. Qu'est-ce qu'elle fait, Karine, au premier matin? Avec un mal de crâne pas possible. Et je dis, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, vous avez la preuve. Il faut que je le fasse. Je vais devenir cinglée. Google, chantier, armée, 12, et voilà. Et je tombe là-dessus. Saint-Franc. Mais je ne sais... Mais tu vois, encore une fois, tu ne sais pas l'histoire entière. Je te l'ai dit, tu reçois... T'as pas quelqu'un dans ta tête qui te dit, c'est Maëlys, je suis là, j'ai une position GPS, c'est Arthur. Non, tu dois chercher libre arbitre. Tu le fais si tu as envie. On ne te force pas. Quoique j'avais mal au crâne, hein. Mais il savait que j'allais le faire. Et je suis tombée pile poil où est-ce que cette gamine était. Mais quand j'ai filé tout ça à la médium, et quand j'ai filé tout ça à l'enquêteur, parce que je lui ai envoyé toutes les captures, hein, tout ça, ce chantier 12, là, avec Saint-Franc, tout ça, ils n'y ont pas été. Parce que c'était le bordel quand j'envoyais. Ils se sont dit, mais c'est quoi sur son armée 12? Puis c'était vaste de chercher de Chambéry jusqu'à Saint-Franc. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait jusqu'à Saint-Franc. Mais ma capture était bonne. Saint-Franc, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, ce chantier. Ils ont fait exactement avec Nordal-Lelandais le chantier que j'avais. Mais je leur ai pas dit, faites ça. Je leur ai pas dit. J'ai pas dit, ça c'est l'endroit où est la gamine. J'ai simplement dit aux gendarmes, voilà, j'ai ça dans la tête, démerde-toi. Mais c'est vaste. Comment veux-tu chercher? Il me disait en texto qu'il cherchait. Mais c'est vaste de Chambéry à là. J'avais pas la position GPS de la gamine. Et il a fallu attendre que Nordal-Lelandais fasse le même chantier que moi j'avais déjà depuis le début. C'est un truc de fou, hein, quand même.
Je lui dis, regarde, les analyses du corps de cette petite ont permis d'établir plusieurs fractures du crâne et mâchoire. Ça, vous le savez, c'est paru quand ils ont retrouvé les os à Malice. Le 8 septembre, jeudi, la petite a reçu un coup sur la tête. Elle a bien eu la mâchoire fracturée. Pour moi, la petite a reçu un coup sur la tête. Après, bon, je go chien, merci du dial, et courage à ton ami. Je vais lui envoyer un vite. Donc là, je lui dis, je vais contacter ton ami médium, là. D'accord? Ouais, de toute façon, elle accepte tout le monde. Je les ai ajoutés comme ça aussi, comme ça je vois. Enfin, tu vois, bon. Voilà. À partir là, mais déjà là, je file. Hein. Je file déjà toutes ces infos. Hein. Je file l'endroit exact. Je file le chantier que Nordal Lelandais va faire après, le jour de la Saint-Valentin avec les enquêteurs. Pour dire, voilà, Maëlys est là. C'est un truc de fou. Le 14 février, où un crâne et un os ont été découverts. Les restes dans le massif, pensez bien que les animaux, ils ont éparpillé, hein, bien sûr, c'est comme pour Émile. Hein. Ce sont d'infimes traces de sang trouvées dans sa voiture. Moi, j'ai pas eu l'info là. Hein. J'ai pas eu, il faut fouiller la bagnole. Moi, j'ai pas eu. Hein. Moi, c'était l'endroit. Arthur Maëlys. Voilà. J'ai pas eu comme quoi il devait fouiller une bagnole. Hein. Après tout, c'est normal que les enquêteurs fouillent une bagnole. Hein. Après, je sais, il y a je ne sais plus Geneviève Delpech qui dit que c'est grâce à elle qu'elle a filé les infos, qu'ils ont fait des recherches dans la voiture. Donne-moi la preuve que tu as échangé avec un gendarme. Tu vois, je mets pas ta parole en doute. Hein. Tu es célèbre en plus, donc voilà. Je t'ai écrite, toi. Hein. Je t'ai filé toute mon aventure, hein, en plus. Tu pourras pas dire le sens contraire. Oui, oui, j'ai écrit à Geneviève Delpech. Je lui ai demandé de l'aide parce que je pensais qu'elle pouvait m'aider. Hein, tu vois le truc que je pensais. Je me suis dit, elle dit qu'elle travaille avec les enquêteurs. Peut-être qu'elle va m'aider, elle. Qu'elle va me dire, voilà, t'es pas folle. Non, elle m'a jamais répondu. Par contre, elle avait mes infos. Bizarre, hein? Ouais. Bon. Donc voilà. Donc vous allez voir que le chemin, il passe bien par une ferme. D'accord? Enfin bref, je vais pas. Dans la forêt, dans un lieu montagneux, dans le massif de la Chartreuse. Il indique aux autorités un replat au-dessus du village de Saint-Franc. Regarde. Alors que dès le départ, je file le lieu. C'est un truc de fou. On parle des animaux en plus. Alors, Domessin. Je ferai plusieurs vidéos, hein. Ça sera la partie 1. Commune de Saint-Franc, quelques centimètres de neige. Où est-ce qu'on parle des animaux? Une espèce de petit ravin, tu vois. Un endroit extrêmement reculé. Il y avait un article où on parle de la ferme. Où est-ce que j'avais vu ça, la ferme? Attends, les indices que j'ai eu le départ. Bon, la fracture qui l'a frappée sur fracture du crâne. Elle avait une fracture du crâne, hein, la petite, et la mâchoire aussi. Hein. Ça, c'est ce que je dis, qu'il l'a frappée dès le départ. Pour moi, elle était morte de ça. J'ai jamais dit qu'elle avait été violée, etc. Je sais pas, d'accord? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il l'avait frappée sur la tête et qu'elle avait des fractures. C'est ce que j'ai reçu dès le départ en info. Et ça s'est révélé exact des mois plus tard. Bon, bref. Ferme du pendu. Nordal Lelandais. Nordal Lelandais ou Maëlys, je sais pas ce que je devrais taper. Je sais qu'il y avait une ferme. Bah, c'est peut-être après dans l'épreuve, en fait, les articles, je les ai peut-être mis dans le bouquin. Mais je sais qu'il y avait une ferme. Ferme Maëlys.
La ferme maïs, n'importe quoi. Ferme Sanchi Corps maïs. Tu vois, il y a plein d'articles là-dessus. Je suis sûre que c'est là-dessus que tu vas le trouver. Parce que la ferme, il est barré, mais là, il n'est pas trouvé. Il n'est pas barré. Donc, à mon avis, on parle de la ferme. Enfin, bref, là, je prends votre temps inutilement vu que je tique sur un mot. Mais je sais que la ferme que je parle du début, elle figure sur le chantier. La ferme du pendu, hein, sérieux, je suis sûre que c'est la ferme du pendu. Parce qu'il y avait un mec qui s'était pendu. Ouais, tu vois. Je suis sûre que c'est là-dedans, mais j'ai pas le temps de lire tout. Bref, de toute façon, là, je tique sur un lieu, Saint-Franc, hein, d'accord. Mais c'est vrai que l'histoire de la ferme avec les animaux, je les voyais. Bon, alors, ça fait quoi? Ça fait 1 heure, je vais devoir arrêter. Donc, le 14 février, donc là, forcément, je vous ai dit, j'ai écrit ça 2018, donc le fin 2018 ou août. Donc là, j'ai toutes les infos, hein. Je peux voir que tout ce que j'avais dit. Le 14 février, jour de l'amour, le corps de cette petite a été retrouvé vers Saint-Franc, Attignan-on-Saint, Montgail. Je suis encore à ce jour choquée de découvrir que cet endroit correspond au premier 12 trouvé. Comme vous le voyez, cet endroit m'était apparu le 8 septembre. Je viens de vous le faire voir, en recherchant sur Internet où cette armée 12 armée militaire, hein, Arthur, avait marché. J'y retrouve aussi mes dires du dialogue du 8 septembre à niveau vache. Ah bah tu vois, je perds 10 minutes alors que voilà, regarde. 12e armée allemande, tiens les débouchés, Grenoble, attends, ils sont où mes dires? Ah, voilà. Tout le monde ou presque. Donc ça, c'est des articles de presse, hein, d'accord? Tu le vois, actualité. Donc je t'ai encadré 14 février. Voilà, regarde. Fred, éleveur, est chargé de déneiger la grange. Ah, c'est la grange du pendu. Donc, comme je t'ai dit, il y a une ferme dans le coin, c'est la grange. D'accord, il démarre son tracteur. Voilà, j'avais vraiment la sensation qu'elle était donc près de l'eau et d'une ferme, le chantier. Donc, il y avait ce chantier pile poil hein, où elle était, l'armée 12 allemande, mais il y avait aussi les animaux, la grange du pendu, hein. Bâtisse ou un fermier, mais fin à ses jours, tu vois. J'avais tous les indices. C'est un truc de fou, hein. Ici, le 2 juillet, les résultats d'autopsie sont divulgués. Ce sont de nouveaux éléments qui semblent mettre mal à l'aise avoué à tuer la petite Maëlys. Les derniers résultats de l'autopsie de la fillette a obtenu révèlent plusieurs fractures au niveau du crâne. D'accord? Et 2 autres au niveau de sa mâchoire, comme je vous le disais, dès le départ. Dès le départ, je vous dis qu'il lui a tabassé. Je le dis, hein. Pour moi, c'était important. Et c'était une info importante que j'avais reçue. Donc, dès le départ, les animaux, la ferme, donc j'étais très occupée, hein, comme je vous l'ai dit. Je lui dis, moi je go mes chiens. Hein. J'ai pas le temps de discuter beaucoup. Où est-ce que je dis qu'il a frappé? Je ressens aussi des animaux, des vaches. Ben merde. Où est-ce que je lui dis qu'il l'a frappé? Pourtant, on l'a lu ça et vous savez, je commence déjà à perdre la tête. Et il me semblait que on l'avait lu ensemble. Putain, je me souviens que je le dis. Mais merde,
Non, mais je te jure, je vais pas lâcher l'affaire. Il faut que je le retrouve. Et après, j'arrête cette vidéo et on continuera. Je ferai plusieurs parties. Coucou, c'est vrai, dis à ton ami. Je sais pas, chiffre 12. Au début, je pensais à canalisation, mais là, il l'a coincé. Donc, elle est dans un ravin. Hein. Je suis pas médium. Ok. Je ressens aussi des animaux, des vaches peut-être. Tu vas me prendre pour une folle. Je t'en parle aussi. J'espère qu'ils la retrouveront. Moi, je crois. Voilà. Ta, ta, ta. Ah merde alors, moi je comprends plus rien là. Avec ça, par mon mari, je te raconte au moins, je suis sûre que je vous l'ai dit. Je fais des recherches près de l'endroit. Ah, pour moi, la petite a reçu un coup sur la tête. D'accord? Et elle avait bien une fracture du crâne. Hein. Voilà. Je me suis dit, merde, je ne l'ai pas inventé, hein, je lui dis ça, le 8 septembre. Donc ici, révéler plusieurs fractures au niveau du crâne, d'autres au niveau de la mâchoire, toujours selon expertise, ces fractures sont intervenues avant la mort, hein, d'accord. C'est fait sans me fragiliser, donc là, pourquoi? Seuls les ossements avaient été retrouvés, aux côtés du reste de vêtements, et d'une chaussure en très mauvais état. Pour mémoire, la dépouille de Manis avait été retrouvée sur les indications de Nordal Lelandais. 6 mois après le meurtre, dans une zone montagneuse, seuls ses ossements avaient été retrouvés, à côté des restes de vêtements et d'une chaussure. Pourquoi je souligne chaussure? Bizarre. Peut-être que plus tard, je parle de chaussures, en fait. On va savoir. Ici, qu'est-ce que c'est de ça? Lac des Guebelettes. Lac des Guebelettes. La petite était bien en dessous du lac. Voilà, en dessous du lac, d'accord? La bridoire, là, en dessous du lac. Comme moi, j'avais reçu l'info. J'entoure 550, mais je ne sais pas pourquoi. Bon, je fais pause et je reprends dans une deuxième vidéo, quand j'aurai le temps. Bisous.